Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara, chers compatriotes guinéens. Voilà, encore une fois, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Voilà, j'ai ce direct avec ce thème d'information. Alors, je parle, vous savez, l'actualité, il est question de la dissolution des partis politiques en Guinée. Alors, le régime, disons, de Mamadi Doumbouya, le boucher, vient donc de dissoudre, disons, je crois, 40 partis politiques, 40 formations politiques en Guinée. N'est-ce pas? Alors, c'est en fait, j'ajoute cela, en fait, ce que cela signifie également la dissolution des partis politiques. Alors, autrement, on peut dire éviter la démocratie, ou disons le rejet de la démocratie pour éviter cette dans le dialogue. Je vais expliquer pourquoi, ou ce que cela signifie réellement dans ce direct, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'espère que vous êtes là. Très bien, nous sommes samedi, je crois, 7 alors mars 2026, mon direct, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, je dis bien, Mamadi Doumbouya décide, ou la junte militaire décide donc de dissoudre 40 partis politiques, dont d'ailleurs les grandes formations politiques. Donc il est question de l'UFDG, il est question de l'UFR, il est question du RPG, n'est-ce pas? Voilà, en tout 40 partis politiques, mais disons les trois, n'est-ce pas? Les autres, voilà, ce sont des miniatures, alors qui n'ont aucun sens, qui n'ont même pas d'électorat, non, n'est-ce pas? Alors disons les trois grands partis politiques. Et si nous prenons les trois, il faut préciser l'UFDG. Parce que l'UFDG, comme je le dis toujours, détermine tout, comme l'a fait au temps de Alpha Condé, déterminant toute la politique de Alpha Condé. Ça se passe maintenant, c'est dans le dialogue, vous l'avez remarqué, vous le remarquez, il détermine en fait toute la politique de Mamadi Doumbouya. Je dis bien toute la structure politique de Mamadi Doumbouya. Ça c'est clair. Vous ne me direz pas le contraire. Voyons seulement des gens qui sont nommés et comment ont-ils été nommés dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors nous comprenons tout à l'heure que Seydou Diallo, il détermine toute la politique comme il a fait au temps de Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors voilà, nous avons donc suivi hier alors un décret de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Le boucher de Conakry, n'est-ce pas? Il est loin d'être le président guinéen, ça c'est clair. Alors, ce décret, moi j'ai dit, écoutez, je ne suis pas le seul à le dire, ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Ça surprend qui, ce décret? C'est-à-dire la dissolution de l'UFDG, de l'UFR, du RPG. Surtout de l'UFDG. Ça surprend quelqu'un? N'est-ce pas? Non, ce n'est pas surprenant. Donc, ce n'est même pas une nouvelle. Parce qu'une nouvelle, alors disons, une nouvelle, c'est quand, par exemple, on dit que en fait, ce n'est pas une nouvelle, c'est comme quand on dit que, en fait, un chien a mordu, je donne l'exemple dans la publication, un chien a mordu un homme ou un individu. Est-ce que c'est une nouvelle? Ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose qu'on entend à tout moment, ou qui peut se passer à toujours. Ce n'est pas surprenant. Un chien a mordu un homme. Non. Alors c'est la même chose maintenant, n'est-ce pas? La dissolution de l'IFDG et ainsi de suite. Mais quand on dit qu'un homme a mordu un chien, là c'est une nouvelle. Là c'est surprenant. Là c'est différent. C'est un cas rare. C'est très rare. Les gens se précipiteraient devant leur télévision pour écouter la nouvelle ou se précipiteraient à aller acheter des journaux pour lire cette partie. Parce que là c'est une nouvelle. N'est-ce pas? Alors voilà, je fais donc cette comparaison que la dissolution de l'UFDG, RPG, UFS, ce n'est pas une nouvelle, s'il vous plaît, ça ne surprend personne. Ça se tramait déjà. N'est-ce pas? Très bien. Alors, bon voilà, je dis bien, je rentre dans ce détail, ce qui n'est pas surprenant, ou pourquoi c'est pas surprenant, parce que dès le départ, alors j'ai toujours dit qu'au départ, il y avait un sens d'honnêteté de la part de Mamadi Doumbouya dans ce discours, dès le départ, le tout, donc les premières instances, disons. Il y avait de l'honnêteté. Après, il y a eu le changement. Parce que, pourquoi le changement? Il y a eu, en fait, je ne sais pas, il y a eu des préjugés, des prières sont venues de partout, autour de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, lui annonçant, en fait, que non, ne respectez pas le contenu de vos discours. Si jamais vous le faites, alors c'est fini pour nous parce que nous perdons le pouvoir, ou nous perdons le pouvoir. C'est-à-dire, les Malinqués perdent le pouvoir. Que ça ne choque pas quand je dis Malinqués. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le sac, dans le même sac, mais c'est un fait politique. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Ils sont là, en fait, c'est au nom d'une communauté, parce que là, il ne faut pas oublier que ça arrive quelque part à satisfaire, en fait, ce besoin psychologique. Ah,
j'ai quelqu'un de moi au pouvoir, quelqu'un de mon ethnie au pouvoir. Mais aussi, il y a la facilité disons, de moi en tant, donc partageant la même ethnie, la même caractéristique ethnique, donc par exemple à la recherche du boulot, du travail, etc. C'est plus facile pour moi que si j'appartenais à une autre ethnie. N'est-ce pas? Donc, je dis bien, les toutes premières instances du pouvoir de Mamadi Doumbouya, effectivement, il y avait de l'honnêteté, mais après, il y a eu un changement parce qu'on a dit, bon, écoutez, non, ne le faites pas. Si vous le faites, nous perdons le pouvoir. Et si nous perdons le pouvoir, vous voyez, la personne qui est mieux placée actuellement, c'est bien celle d'Alain Diallo. N'est-ce pas? Ça pourrait être autre personne, mais je dis bien, pour le moment, comme à un moment donné, au temps de Lansana Conté, on disait, c'était Alpha Condé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il ne faut pas, ne soyons pas hypocrites. S'il y a les élections libres et transparentes aujourd'hui, c'est Alain Diallo, disons, est mieux placé pour l'emporter. Ça, c'est clair. Donc, c'est ainsi l'ont signalé Mamadi Doumbouya. Alors, tout ce groupe qui sont des ethnocentristes, il ne faut pas l'oublier, les mêmes dans le RPG, Alpha Condé disait, alors, non, je ne laisserai pas prendre le pouvoir ici, ni Sedan Diallo, ni Sidya Touré. Alpha Condé le disait très clairement, n'est-ce pas? Alors, c'est la même politique, la même doctrine politique qui continue, c'est les mêmes personnes ethnocentristes. C'est clair et net. N'est-ce pas que Sedan Diallo détermine tout en Guinée? C'est vrai, il n'est pas en Guinée, mais je vous l'assure, il détermine tout. Très bien. Alors, donc, vous l'avez compris, ce n'est pas étonnant dès le départ. Alors, cette option parce que si vous voulez rejeter Seydou Diallo, alors ça signifie quoi? Vous rejetez la démocratie. Parce que Seydou Diallo ne peut jamais arriver au pouvoir sans la démocratie, sans des élections libres et transparentes. N'est-ce pas? Alors, si vous optez pour la démocratie, des élections libres et transparentes, écoutez, la voie donc ouverte pour Seydou Diallo. Le chemin est ouvert pour lui. N'est-ce pas? Parce que là, ce sont les électeurs qui élisent, qui choisissent. Alors, mais si vous dites Seydou Diallo non, n'est-ce pas? Vous mettez l'obstacle devant lui que lui non, lui jamais. Alors, il est clair là, quelque part, logiquement, vous rejetez la démocratie. Là, oui, si vous êtes contre la démocratie, vous ne voulez pas de la démocratie, et que Seydou Diallo, au revoir. Parce que lui, c'est la meilleure, la seule méthode, la seule voie pour arriver au pouvoir. La démocratie, pas seulement Seydou Diallo, Sidya Touré ou tout citoyen guinéen qui crée un parti politique pour arriver au pouvoir, c'est à travers des élections libres et transparentes. Ali Ouba, il est en prison parce qu'on sait que cet homme est capable, il a la capacité effectivement d'arriver au pouvoir à travers des élections libres et transparentes. Il a la communication et la formation. N'est-ce pas? Très bien. Alors voilà, ça a commencé. Démocratie, non, Mamadi Doumbouya a été clair en le disant à New York, vous vous rappelez l'Assemblée générale des Nations Unies, il a dit non, la démocratie, ce n'est pas pour nous. Ça a commencé là. Vous comprenez? Donc, pas de démocratie, donc pas de Seydou Diallo, alors pas de démocratie. Parce que même si maintenant ils l'ont dit, et si maintenant demain ils veulent opter pour revenir sur leur décision, non, la démocratie, les décisions libres et transparentes, écoutez, la voie est ouverte donc pour Seydou Diallo, ils le savent très bien. Et quand on dit démocratie, alors la justice joue son rôle de manière indépendante. Donc il n'est pas question d'accuser alors Seydou Diallo de monter tout un, c'est pas, de faire tout un montage, voilà, pour essayer de le recaler. Non, étant dans une démocratie avec une justice indépendante qui va trancher sur l'affaire. C'est Alain Diallo. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? Très bien. Alors, vous l'avez compris, ils optent pour le sécoutourisme, c'est clair. Alors, quand il dit sécoutourisme, alors je pourrais dire, par exemple, pour un parti unique, mais quand on ajoute sécoutourisme, c'est qu'il y a l'ethnocentrisme. C'est nous qui gouvernons là. C'est nous qui devons rester au pouvoir. Nous restons au pouvoir, c'est-à-dire le régime, donc, malinqué. N'est-ce pas? Nous restons devant, et bien sûr, nous pouvons associer les autres ethnies. Un premier ministre qui peut être Peul, comme on a vu dès le départ, Guérzé, Soussou, etc., etc. Maintenant, mais la première place, c'est à nous, n'est-ce pas? Nous sommes les plus privilégiés, donc le régime malinqué ou les malinqués, chers compteurs guinéens. C'est cela. N'est-ce pas? Alors, quand on parle de sécoutourisme, également, il est question d'un parti-État. Et là, nous ne sommes pas surpris dès le départ. Je crois que il avait déjà dit que plusieurs partis politiques, c'est ce qui crée des problèmes en Guinée. N'est-ce pas?
l'une de ses conseillères, Salandaraba, l'une des conseillères de Mamadi Doumbouya, Salandaraba, l'avait déjà dit. Écoutez, le temps de Sékou Touré, c'était la meilleure époque, c'était le meilleur régime. Les Guinéens vivaient paisiblement, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de manifestation, n'est-ce pas? Et depuis la Guinée est entrée dans cette affaire de démocratie, bon voilà, les problèmes ont commencé. Salandaraba le disait, n'est-ce pas? Vous avez vu? Alors si Salandaraba donne un tel discours, c'est que il y a en fait l'option est là, c'est-à-dire la préférence pour le sécouturisme. Un seul parti politique, un seul homme, pas d'élection, pas de liberté. Bon voilà, n'est-ce pas? Vous vous taisez, vous travaillez et vous vous taisez, c'est cela. Alors, si maintenant on parle de dissolution des partis politiques, est-ce que c'est surprenant? C'est pas surprenant, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas opter pour le sectorisme et accepter les partis politiques. C'est non. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, comme ce n'est pas surprenant, donc le discours, donc mon direct est presque court. Alors, moi, l'option est là. C'est très simple. Nous ne pouvons en aucun cas accepter que la démocratie disparaisse en Guinée. Nous n'allons jamais le faire. Lansana Conté, qui a pris le pouvoir en 84, alors avait annoncé la bonne nouvelle. Nous optons pour la démocratie. Il y a eu beaucoup de morts pour cela. Alpha Condé était encore opposant, tout ça. Nous nous sommes battus pour, disons, le multipartisme. Vous comprenez? Mais pour que Lansana Conté accepte ce fait, il y a eu pas mal de, disons, de morts, s'il vous plaît. Beaucoup de manifestations. Hein? Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya vient, bon, écoutez, nous mettons fin, non, pas de démocratie, pas de multipartisme, rien. C'est inacceptable, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, cher patron de l'armée, vous me suivez, alors faut-il revenir encore à cette époque, quand Lansana Conté a pris le pouvoir en annonçant effectivement l'ouverture de la Guinée, donc à la politique, disons, de liberté, n'est-ce pas? À l'économie libérale, n'est-ce pas? Je crois que oui, c'est qu'il faut. Il faut, parce que Mamadi Doumbouya, effectivement, tout est, disons, entre guillemets, assassiné actuellement. Tout est assassiné parlant de structure politique. Alors, il faut un militaire, un autre militaire, s'il vous plaît, et qui, en fait, je le dirais toujours, certains me disent, bon, écoutez, non, écoutez, parce que la logique se respectera. Au XXIe siècle, qu'un monsieur vient au pouvoir, un militaire vient au pouvoir, et nous dit, non, ce n'est plus la démocratie, n'est-ce pas? Il faut un retour à cette politique d'antan, donc dans les années 60 après l'indépendance, donc où il y avait toute la dictature, qu'il n'y a pas de liberté et qui pensent que la démocratie n'est pas la solution, que la dictature est la solution pour mettre fin ou pour créer de la paix entre les ethnies, qui est mensonge, n'est-ce pas? Qui est mensonge, véritable mensonge. Ce n'est pas possible, cher patron de l'armée, si vous me suivez. Alors, je ne suis pas un supporter de Trump, n'est-ce pas? Jamais. De l'un d'ailleurs, Donald Trump, je vais dire par là. Mais quelque part, par exemple, si je prends le cas de l'Iran, n'est-ce pas? La méthode est très mauvaise. Je déteste ce qu'on appelle Donald Trump, c'est vrai. Alors, ça fait mal que des gens meurent comme ça, disons, en Iran, des civils, des citoyens, etc., etc. Mais quand je pense quelque part, c'est ce régime qui était là, qui massacrait les manifestants, qui tirait des balles réelles sur des citoyens comme des oiseaux. Mais écoutez, on se dit quelque part, il ne faut pas avoir pitié. Même si on n'aime pas Trump, même si Trump cherche son intérêt, vous comprenez, mais quelque part on se dit, voilà un régime qui massacrait quand même ses hommes, ses citoyens. La même chose s'est passée avec Kadhafi. On dira non, Kadhafi, il y a eu un complot international, je ne sais pas quoi d'autre, mais Kadhafi était capable de tirer avec un hélicoptère, s'il vous plaît, hélicoptère, tirer sur les manifestants, les tuer des innocents et tout ça. Vous voyez? Alors, il y a ce point, je me dis, tout ça pour la démocratie, même si Trump cherche autre chose. Mais écoutez, ça libère les citoyens. En Iran, en fait, beaucoup encore n'osent pas se manifester, n'est-ce pas? Mais je vous assure, ça commence déjà à se manifester. Les gens attendent la fin de ce régime, s'il vous plaît. Mais ce qui est important, enlevons l'émotion et essayons de nous mettre à la place de ces citoyens qui n'ont pas de liberté. Vous voyez? Et Trump a commencé, parce que si vous prenez le cas de Venezuela, c'est la même chose. Venezuela, on a un régime qui est là, qui se dit être propriétaire donc du territoire vénézuélien. N'est-ce pas? Qui se dit en fait propriétaire. Où des élections sont truquées par-ci, par-là.
Vous voyez, alors quelque part, on peut détester, ne pas être en accord avec Trump par sa manière d'enlever le président Maduro, mais quelque part, on se dit, mais écoutez, de toute façon, ce monsieur, alors ils étaient capables de massacrer leurs propres citoyens pour satisfaire, en fait, disons, l'intérêt personnel. Vous voyez, c'est choquant. Il faut de la démocratie. S'il y avait de la démocratie au Venezuela, c'est sûr que Trump n'aurait pas tenté, ni imaginé, enlever Maduro. Si l'Iran était, disons, le régime Iran était respectueux, disons, devant ses citoyens, n'est-ce pas, ou plutôt démocratique. Alors quand je parle de démocratie, ce n'est pas, quand on dit démocratie, ah, c'est la politique occidentale. Non, la démocratie, il est question de respecter également les institutions, de respecter les lois, de respecter ses citoyens. Mais c'est tout. Et si l'Iran avait cela, mais écoutez, alors c'est simple, c'est sûr que, comment on appelle, Trump n'aurait pas imaginé faire ce qu'il est en train de faire, ni Israël. Israël, vous voyez, c'est vrai qu'Israël alors est actif par-ci, par-là, c'est vrai. Mais dites ce que vous voulez, mais il y a la démocratie dans ce pays. Vous voyez, donc la démocratie, elle est importante. Et au XXIe siècle, on a Mamadi Doumbouya dans la sous-région ouest africaine qui veut de la dictature. Mais c'est mal parti, cher patron de l'armée. N'est-ce pas? Alors essayez de mettre l'ordre en Guinée, mettre les points sur les i. Mamadi Doumbouya est dans le ciel, ils sont dans le ciel, ils ne sont pas sur terre. Faites revenir les gens sur terre, c'est-à-dire opter pour la démocratie en vigueur, la politique gouvernementale en vigueur, c'est-à-dire la démocratie. En enlevant, en supprimant Mamadi Doumbouya. Ça, j'appellerais la bonne nouvelle ou la vraie nouvelle, c'est-à-dire l'individu a mordu un chien, c'est-à-dire à la Baye Manassara, pour la première fois qu'un chef d'État guinéen, d'ailleurs ce n'est pas un chef d'État, mais un monsieur qui confisque les appareils d'État, qui soit supprimé pendant qu'il est au pouvoir. C'est la nouvelle, cher compatriotes guinéens. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute, bonne journée et bon week-end.